J'aurais dû me douter que quelque chose se tramait lorsque Chloé a insisté pour que nous allions dans ce restaurant gastronomique huppé du centre-ville pour son anniversaire. Ma femme n'avait jamais vraiment aimé les endroits hors de prix, disant toujours que c'était du gaspillage. Mais elle était là, vêtue de sa plus belle tenue, pétillante d'excitation alors que nous entrions au Grand Colbert. La table était déjà dressée pour 6. Sa bande habituelle était là, ces mêmes femmes qui passaient leur week-end à commérer et à planifier leurs prochaines publications sur les réseaux sociaux. Il y avait Sophie avec ses cheveux parfaitement bouclés, Camille avec son sac de créateur qui coûtait probablement plus cher que nos courses mensuelles, et Manon, qui ne manquait jamais une occasion de créer des drames. « Joyeux anniversaire, chérie », ai-je dit en l'embrassant sur la joue et en tirant sa chaise. Le serveur a pris nos commandes de boissons et tout semblait assez normal. Les femmes discutaient de leurs sujets habituels pendant que je consultais mon téléphone, répondant à quelques courriels professionnels. Vers le milieu du dîner, Chloé a soudainement posé sa fourchette et m'a regardé avec une expression étrange. La table s'est tue, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme car ces femmes ne se taisaient jamais. Je pense que nous devons parler de quelque chose, a-t-elle dit, sa voix portant à travers le restaurant plus fort que nécessaire. J'ai réfléchi à notre mariage, et je ne pense pas que cela fonctionne encore. J'ai levé les yeux de mon steak, sincèrement confus. De quoi parles-tu? Je veux divorcer, a-t-elle annoncé comme si elle commandait un dessert. Je ne me sens tout simplement pas épanoui dans cette relation. J'ai besoin d'espace pour me retrouver. Toute la table me fixait maintenant. Je pouvais voir d'autres convives commencer à remarquer l'agitation. Les amis de Chloé se penchaient en avant comme si elles regardaient leur émission de télé-réalité préférée, attendant que le feu d'artifice commence. J'ai posé mon couteau et ma fourchette, pris une gorgée de ma bière et je l'ai vraiment regardée. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 4 ans était assise là avec ce regard expectant, comme si elle attendait que je m'effondre ou que je la supplie de reconsidérer. D'accord, ai-je dit simplement. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un poids mort. Chloé a cligné des yeux plusieurs fois, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. D'accord, a-t-elle répété, sa voix montant dans les aigus. C'est tout? Juste d'accord? J'ai sorti mon portefeuille et posé 80 € sur la table pour couvrir mon repas et le pourboire. Si tu veux divorcer, nous divorcerons. Je ne vais pas m'asseoir ici et me disputer à ce sujet devant tout le monde. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et j'ai regardé ses amis autour de la table. Leurs bouches étaient grandes ouvertes comme si elles venaient d'être témoins d'un accident de voiture. Mesdames, profitez du reste de votre soirée. Chloé, nous parlerons des détails demain. Je suis sorti de ce restaurant sans me retourner, laissant derrière moi le bruit de chuchotements animés et la voix de ma femme appelant mon nom. Le voiturier a amené mon SUV et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet, me préparant déjà mentalement à ce qui allait suivre. Quand je suis rentré, je me suis versé un vrai verre et je me suis assis dans mon fauteuil. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. SMS après SMS de Chloé, puis des appels auxquels je n'ai pas répondu. Si elle voulait jouer à des jeux, elle avait choisi la mauvaise personne. J'ai toujours cru que lorsque quelqu'un vous montre qui il est, vous devriez l'écouter. Ce soir-là, Chloé m'avait dit exactement qui elle était, et je l'avais reçu 5 sur 5. Le lendemain matin est arrivé avec 23 appels manqués et 47 messages. Je les ai tous supprimés sans en lire un seul et je me suis préparé pour le travail comme n'importe quel mardi. Au moment où j'ai atteint le bureau, Chloé appelait déjà à nouveau. J'ai laissé aller sur la messagerie et je me suis concentré sur les rapports trimestriels qui nécessitaient mon attention. Vers 10 heures, mon assistante a frappé à ma porte. « Votre femme est là », a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. Elle a l'air assez bouleversée. Je pouvais entendre la voix de Chloé résonner dans le couloir, exigeant de me voir immédiatement. J'ai soupiré et j'ai dit à mon assistante de la faire entrer, puis de retenir tous mes appels pour les 15 prochaines minutes. Chloé a fait irruption dans mon bureau comme si elle possédait les lieux, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle portait encore le maquillage de la veille, ce qui signifiait qu'elle n'avait probablement pas beaucoup dormi. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit en croisant les bras. « Tu ne peux pas simplement abandonner notre mariage comme ça. » Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai étudié. Hier, tu as dit que tu voulais divorcer. Aujourd'hui, tu es bouleversé par ce que j'ai accepté. Aide-moi à comprendre la logique. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle explosé. Tu étais censé te battre pour nous, pour me montrer que tu tenais assez à moi pour essayer. Donc c'était un test?
J'ai gardé ma voix égale et professionnelle. Tu as décidé de m'humilier en public pour voir comment je réagirais? Le visage de Chloé a rougi. Les filles ont dit que parfois les hommes ont besoin d'un électrochoc. Elles ont dit, s'ils t'aimaient vraiment, ils se battraient pour te garder au point. Les filles, ai-je répété lentement. Donc Camille, Sophie et Manon étaient toutes au courant de cette petite performance. Elles essayaient juste d'aider, a-t-elle dit défensivement. Elles ont vu à quel point nous sommes devenus distants. Comment tu ne fais presque plus attention à moi? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant le parking où je pouvais voir sa voiture garée de travers sur 2 places. Chloé. En 4 ans de mariage, quand ai-je déjà donné une raison de douter de mon engagement? Quand ai-je déjà joué à des jeux où je testais? Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Je me suis tourné pour lui faire face. Toi et tes amis avez décidé de traiter notre mariage comme une sorte d'expérience sociale. Tu as annoncé que tu voulais divorcer devant un restaurant plein d'inconnus, et maintenant tu es surprise que je t'ai prise au sérieux. Elle a recommencé à pleurer. Ces larmes manipulatrices qui me donnaient autrefois envie de réparer tout ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, elle me fatiguait juste. S'il te plaît, dit-elle en attrapant ma main. C'était une erreur. Je t'aime. On peut oublier que c'est arrivé et avancer. J'ai retiré ma main doucement mais fermement. Non, on ne peut pas, parce que maintenant je sais que quand les choses deviennent difficiles, au lieu de me parler, tu courras vers tes amis pour concocter un stratagème. Je sais que tu penses que notre mariage est un divertissement pour les autres. Ne dis pas ça, a-t-elle chuchoté. J'ai déjà contacté un avocat ce matin, ai-je continué. On peut faire ça de la manière facile ou difficile, mais nous allons divorcer. Tu voulais en sortir, et je te donne ce que tu as demandé. Chloé me fixait comme si elle voyait un étranger. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Je suis retourné à mon bureau et j'ai décroché le téléphone. J'ai du travail à faire. Mon avocat contactera le tien pour les papiers. Elle est restée là 1 minute de plus, espérant peut-être que je changerais d'avis ou que je m'effondrerais pour la supplier de rester. Quand j'ai commencé à composer le numéro, elle est finalement partie, claquant la porte derrière elle assez fort pour faire trembler le cadre. J'ai terminé l'appel avec mon avocat, puis je me suis rassis pour travailler. Pour la première fois depuis des mois, mon esprit était clair. Quand quelqu'un vous montre son moi authentique, la chose intelligente à faire est de le croire. 2 mois après le début de la procédure de divorce, je prenais mon déjeuner dans une brasserie près de mon bureau quand j'ai aperçu Sophie assise seule dans un coin, fixant son téléphone avec des larmes qui coulaient sur son visage. C'était la même femme qui souriait comme un chat au dîner d'anniversaire de Chloé, regardant mon mariage imploser pour son divertissement. J'ai payé mon sandwich et je me dirigeais vers la porte quand elle a levé les yeux et m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés et elle a rapidement essayé d'essuyer ses larmes. Oh, dit-elle, la voix tremblante. Salut. J'aurais pu continuer à marcher. J'aurais probablement dû, mais la curiosité l'a emporté. Dure journée, ai-je demandé en m'arrêtant près de sa table. Sophie a laissé échapper un rire amer. On peut dire ça. Thomas a déménagé hier. Thomas était son mari depuis 6 ans, un type bien qui travaillait dans le bâtiment et entraînait l'équipe de foot des enfants le week-end. Je l'avais rencontré quelques fois lors de barbecue et j'avais toujours pensé qu'il semblait être quelqu'un de bien. Désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Quoi que Sophie ait fait, Thomas ne méritait pas d'être pris entre 2 feux. Il a découvert toute l'histoire de l'anniversaire, a-t-elle continué, ayant apparemment besoin de parler à quelqu'un. Chloé l'a dit à Camille, qui m'a dit que tu allais vraiment jusqu'au bout du divorce. Thomas était furieux quand je l'ai mentionné. Mentionné comment? Le visage de Sophie s'est effondré. Je me plaignais du fait que tu ne t'étais pas battu pour Chloé comme nous pensions que tu le ferais. Thomas m'a juste regardé et a demandé si j'étais sérieuse. Puis il a voulu savoir de qui venait l'idée. Je me suis assis en face d'elle, vraiment intéressé maintenant. Et tu lui as dit. J'ai dû. Il n'arrêtait pas de poser des questions, devenant de plus en plus en colère. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que j'aiderais à saboter le mariage de quelqu'un pour le divertissement. Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la personne qu'il avait épousée. L'ironie ne m'a pas échappé. Thomas avait découvert quelque chose sur le caractère de Sophie qui lui faisait remettre en question toute leur relation, tout comme je l'avais fait avec Chloé.
Il m'a traité de manipulatrice, a chuchoté Sophie, a dit que j'étais toxique et qu'il se demandait à quels autres complots j'avais participé sans qu'il le sache. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, la laissant continuer. Le pire, c'est qu'il a raison. Quand Chloé a eu l'idée, ça semblait inoffensif. Comme si on l'aidait à savoir s'il tenait vraiment à elle. Mais Thomas m'a fait voir à quel point c'était horrible en réalité. Elle s'est essuyé le nez avec une serviette. Il a dit qu'une femme qui ferait ça au mariage d'une amie n'était pas quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Alors il est parti, a fait ses valises et est allé chez son frère. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir si notre mariage valait la peine d'être sauvé. Sophie a ri à nouveau, mais sans humour. Il s'avère que tester le mariage de quelqu'un peut finir par vous coûter le vôtre. J'ai fini mon sandwich en silence, regardant cette femme qui avait aidé à orchestrer la destruction de mon mariage faire face aux conséquences de ses actes. Une partie de moi se sentait mal pour elle, mais une plus grande partie reconnaissait cela comme une simple relation de cause à effet. Pour ce que ça vaut, a dit Sophie doucement, je pense que Chloé a fait une énorme erreur. Thomas a raison à ton sujet. Tu es l'un des bons. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes déchets. Le truc avec la confiance, Sophie, c'est qu'une fois qu'elle est brisée, c'est presque impossible de la reconstruire. Chloé a brisé la mienne, et apparemment tu as brisé celle de Thomas. Je l'ai laissée assise là, se demandant probablement comment un dîner d'anniversaire il y a 2 mois avait mené à ce moment. En retournant au bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser que les dominos commençaient à tomber exactement comme ils le devaient. 3 semaines après ma rencontre avec Sophie, je sortais de la salle de sport quand je suis tombé sur Antoine dans le parking. Antoine sortait avec Camille depuis environ 2 ans et, d'après ce que j'avais compris lors de divers événements sociaux, il était fou d'elle. C'était un ingénieur informatique, calme et réfléchi, le genre de personne qui analysait tout avant de prendre une décision. Et, dit-il en trottinant pour me rattraper. Tu as 1 minute ? Je pouvais voir à son expression que ce n'était pas pour une conversation banale. Nous nous sommes appuyés contre mon SUV et Antoine a passé ses mains dans ses cheveux comme s'il l'avait fait toute la journée. Camille m'a raconté ce qui s'est passé à l'anniversaire de Chloé, a-t-il commencé. À propos de toute cette histoire de faux divorce. Ouais, on dirait que le mot circule. Elle ne m'a pas juste raconté, a continué Antoine, la voix serrée. Elle s'en vantait. Elle a dit qu'elles essayaient de te donner une leçon sur le fait de prendre ta femme pour acquise. J'ai attendu qu'il continue, le regardant lutter avec ce qu'il avait besoin de dire. Le truc, c'est que ça m'a fait réfléchir à d'autres choses. Comme la façon dont elle me teste toujours, moi aussi. Des petites choses, tu sais. Elle fait semblant d'être contrariée par quelque chose juste pour voir comment je vais réagir, ou elle me dit que son ex lui a envoyé un SMS juste pour me voir devenir jaloux. Antoine a donné un coup de pied dans un morceau de béton détaché. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars du travail juste en ami. Quand j'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça, elle a ri et a dit qu'elle regardait juste si je lui faisais confiance. Elle a dit que c'était mignon comme je devenais peu sûr de moi. Ça ne ressemble pas à de la construction de confiance pour moi, ai-je dit. Sans blague. Mais voici la partie qui me ronge vraiment. Antoine m'a regardé droit dans les yeux. Hier, j'étais à son appartement quand Manon a appelé. Je pouvais entendre les 2 côtés de la conversation et elle parlait de Sophie et Thomas qui se séparaient. Mon intérêt s'est aiguisé. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Manon disait que Thomas était dramatique, que Sophie était mieux sans lui de toute façon. Et Camille était d'accord. Elle a dit, les hommes de nos jours ne peuvent pas gérer les femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. Point. La mâchoire d'Antoine s'est serrée. Puis Manon a dit quelque chose sur le fait que tu cherchais probablement juste une excuse pour quitter Chloé de toute façon. Et Camille a ri. J'ai ressenti une vague de colère mais j'ai gardé ma voix égale. Sympa les amis. C'est pire. Camille a dit qu'elles auraient peut-être dû planifier quelque chose de plus gros, vraiment te mettre à l'épreuve. Elles ont commencé à plaisanter sur d'autres façons dont elles auraient pu te tester. Comme peut-être que Chloé aurait dû faire semblant de te tromper ou simuler une fausse alerte de grossesse. La cruauté désinvolte de la chose m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ces femmes n'étaient pas seulement vindicatives, elles étaient complètement déconnectées de la douleur réelle qu'elles causaient. C'est là que ça a fait clic pour moi, a continué Antoine. J'ai réalisé que je sortais avec quelqu'un qui pense que les relations sont des jeux à gagner ou à perdre. Quelqu'un qui se divertit en regardant les autres souffrir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Antoine est resté silencieux un long moment,
fixant ses mains. Je l'ai confrontée à ce sujet hier soir. Je lui ai demandé si elle pensait que ce qui vous était arrivé à toi et Chloé était drôle. Elle est devenue défensive. Elle a dit, tu ne comprendrais pas parce que les hommes ne saisissent pas la complexité émotionnelle des relations au point. La complexité émotionnelle, ai-je répété. C'est ça. Alors, je lui ai demandé directement, penses-tu que ce qui est arrivé à Sophie et Thomas en valait la peine? Et elle a dit, eh bien, si Thomas ne peut pas supporter que Sophie s'amuse un peu avec ses amis, peut-être qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre de toute façon au point. J'ai secoué la tête. Le manque total de responsabilité était stupéfiant. Mais voici le coup de grâce, a dit Antoine, sa voix se durcissant. Je lui ai dit que je trouvais toute cette histoire cruelle et manipulatrice. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que je n'étais peut-être pas assez mature pour comprendre les amitiés féminines et que si j'avais un problème avec sa loyauté envers ses amis, peut-être que nous devrions faire une pause. Encore un test. C'est exactement ce que j'ai pensé. Alors, je l'ai prise au mot. J'ai dit, tu as raison. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Et le regard sur son visage. Antoine a secoué la tête. Soudain, ce n'était plus un test. C'était moi remettant réellement en question notre relation, et elle a paniqué. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Camille était habituée à avoir le contrôle, à tirer les ficelles. Avoir quelqu'un qui renverse la situation devait être terrifiant. Elle a essayé de faire marche arrière immédiatement. Elle a dit qu'elle était juste émotive parce que son ami traversait une période difficile, mais j'ai continué à pousser. Je lui ai demandé d'expliquer exactement quelle partie de la destruction de mariage était censée être utile ou drôle. Et elle ne pouvait pas. Elle continuait juste de dire que j'étais injuste et que je sortais les choses de leur contexte. Alors je suis parti. C'était il y a 3 jours et elle n'arrête pas d'appeler depuis. Antoine a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. 17 appels manqués de Camille juste aujourd'hui. Elle s'est même présentée à mon bureau hier en pleurant et en disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Mais comment répare-t-on le caractère de quelqu'un? Comment répare-t-on la confiance avec quelqu'un qui pense que la manipulation émotionnelle est normale? C'était la même question avec laquelle je me débattais depuis des mois. Comment reconstruire quelque chose avec une personne qui voit les relations comme des luttes de pouvoir au lieu de partenariat? Le pire, c'est que je l'aimais vraiment, a dit Antoine doucement. Ou du moins j'aimais qui je pensais qu'elle était. Il s'avère que cette personne n'a peut-être jamais existé. Nous sommes restés là dans un silence confortable pendant quelques minutes. 2 gars qui avaient découvert que les femmes de leur vie n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être. Thomas, l'ami de Sophie, m'a contacté hier, a dit Antoine finalement. Apparemment, le mot circule sur ce qui s'est vraiment passé à ce dîner d'anniversaire. Il a dit que le petit ami de Manon commence à poser des questions aussi. À propos de quoi? De savoir si sa copine était impliquée. Manon a apparemment laissé échapper quelque chose sur le fait d'avoir aidé à planifier toute l'histoire. Maintenant, il se demande de quoi d'autre elle pourrait être capable. J'ai pensé à Manon. Toujours l'instigatrice, toujours à créer des drames partout où elle allait. Si son petit ami était intelligent, il courait vite et loin. C'est drôle, a dit Antoine en se décollant de mon SUV. Elles pensaient tester ton mariage, mais elles ont fini par révéler quelque chose sur leur propre caractère à la place. Et maintenant, nous tous qui les aimons devons décider quoi faire de cette information. Alors qu'Antoine s'éloignait, j'ai réalisé qu'il avait raison. Chloé et ses amis avaient déclenché quelque chose ce soir-là, mais ce n'était pas ce qu'elles avaient prévu. Elles avaient lancé une avalanche qui écrasait leurs propres relations, une par une. Au 4e mois, les retombées du dîner d'anniversaire de Chloé s'étaient propagées comme une traînée de poudre à travers tout leur cercle social. Je dînais dans un pub sportif du centre-ville quand j'ai aperçu Lucas à travers la salle, voûté sur une bière et ayant l'air d'avoir été percuté par un camion. Lucas était le petit ami de Manon depuis 3 ans, un ambulancier qui faisait de longues gardes et semblait sincèrement se soucier de tout le monde autour de lui. J'ai débattu pour savoir si je devais l'approcher, mais quelque chose dans sa posture me disait qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. J'ai pris ma bière et je me suis approché. Ça te dérange si je m'assois? Il a levé les yeux, surpris de me voir. Oh, salut. Ouais, bien sûr. Sa voix était rauque, comme s'il s'était disputé ou n'avait pas beaucoup dormi. Tu as l'air d'avoir connu des jours meilleurs, ai-je dit en m'installant dans la banquette en face de lui. Lucas a laissé échapper un rire creux. C'est un euphémisme.
Je ne sais pas si tu as entendu, mais Manon et moi faisons une pause. En fait, c'est une façon polie de dire qu'elle a déménagé et que c'est probablement fini pour de bon. Je m'en doutais d'après ce qu'Antoine avait mentionné, mais l'entendre confirmer m'a quand même pris au dépourvu. Que s'est-il passé? Antoine m'a dit que tu pourrais en savoir quelque chose étant donné ce qui s'est passé à l'anniversaire de Chloé. Lucas a pris une longue gorgée de sa bière. Apparemment, ma petite amie était le cerveau derrière toute cette histoire de faux divorce. Manon l'a planifié? Pas juste planifié. D'après ce que j'ai pu reconstituer de 3 sources différentes, c'est elle qui a convaincu Chloé de le faire en premier lieu. Les mains de Lucas se sont serrées autour de sa bouteille de bière. Elle a dit à Chloé que si tu l'aimais vraiment, tu te battrais pour la relation. Elle a dit, les hommes ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils ne peuvent pas prendre leur femme pour acquise. Point. J'ai repensé à cette nuit au restaurant, me rappelant comment Manon s'était penchée le plus en avant, observant ma réaction avec une anticipation évidente. Mais voici le truc qui me ronge, a continué Lucas. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle n'a pas nié. Elle était en fait fière d'elle-même. Elle a dit qu'elle aidait son amie à savoir si son mariage valait la peine d'être sauvé. Et tu n'as pas vu les choses de cette façon? Tu plaisantes? J'ai vu ce que le divorce fait aux familles à travers mon travail. J'ai répondu à des disputes domestiques, vu des enfants pris au milieu de batailles pour la garde, regardé des gens se détruire pour des biens et par rancune. La voix de Lucas s'échauffait. Et ma copine pensait que ce serait amusant de pousser quelqu'un vers ça pour le divertissement? La serveuse est passée et Lucas a commandé une autre bière. Je sentais qu'il ne faisait que commencer. Alors, je lui ai demandé directement, et s'il divorçait vraiment? S'il ne pouvait pas arranger les choses? Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, eh bien, alors Chloé saura qu'elle a fait le bon choix. Logique pratique, non. Comme si elle avait mis en place ce scénario sans perdant dans sa tête. Soit tu te battais pour Chloé et prouvais ton amour, soit tu partais et prouvais que Chloé était mieux sans toi. Mais elle n'a jamais considéré que peut-être, juste peut-être, ce qu'elle demandait à Chloé de faire était fondamentalement mauvais. Lucas s'est passé les mains sur le visage, et j'ai remarqué que ses yeux étaient injectés de sang. Ce gars avait manifestement perdu le sommeil à cause de ça. Plus on en parlait, plus je commençais à voir d'autres schémas. Tu te souviens l'année dernière quand Chloé et toi avez eu cette dispute à propos de passer Noël avec ta famille contre la sienne? J'ai hoché la tête. C'était un désaccord mineur que nous avions résolu assez rapidement. Manon était chez nous le lendemain, n'arrêtant pas de dire à quel point tu étais égoïste et contrôlant. Elle a passé 1 heure à essayer de convaincre Chloé que tu montrais des drapeaux rouges, qu'elle devait te tenir tête davantage. Je n'en avais aucune idée. C'est parce que Chloé a mis fin à ça assez rapidement à l'époque, mais Manon a continué à pousser. Elle faisait de petits commentaires chaque fois que ton nom était mentionné. Rien d'évident, juste des graines de doute ici et là. C'était nouveau pour moi, et cela expliquait une partie de la tension que j'avais sentie chez Chloé au cours de la dernière année. J'avais attribué ça au stress du travail ou aux problèmes normaux de couple, mais apparemment Manon avait travaillé activement pour saper notre relation. Puis il y a eu toute l'histoire avec ta promotion au printemps dernier, a continué Lucas. Tu te souviens comme Chloé semblait contrariée par les heures supplémentaires que tu allais faire? Ouais, mais elle s'en est remise assez vite. Parce que vous en avez parlé comme des adultes, mais Manon était furieuse que Chloé ne se batte pas plus fort contre ça. Elle n'arrêtait pas de dire que Chloé devait taper du poing sur la table, que tu donnais la priorité au travail sur votre mariage. Je commençais à avoir une image plus claire de la toxicité de l'influence de Manon et depuis combien de temps elle travaillait à empoisonner mon mariage. Le dîner d'anniversaire n'était pas spontané, a dit Lucas, la voix lourde d'épuisement. Manon préparait ça depuis des mois, plantant des idées, suggérant que Chloé avait besoin de tester ton engagement, la convainquant que tu n'appréciais pas ce que tu avais. Et tu as découvert tout ça comment? Camille l'a dit à Antoine qui me l'a dit. Apparemment, après leur rupture, Camille s'est mise en colère et a commencé à tout déballer. Elle a dit que Manon planifiait quelque chose de gros depuis des mois, qu'elle était convaincue que tu prenais Chloé pour acquise et avait besoin d'un électrochoc. La deuxième bière de Lucas est arrivée et il a immédiatement pris une gorgée. Mais c'est là que ça devient vraiment tordu. Quand j'ai confronté Manon avec tout ça, elle ne s'est pas excusée. Elle a surenchéri. Elle a dit que le mariage de Chloé était condamné de toute façon, et qu'elle aidait juste à accélérer l'inévitable. Sérieusement, elle était très sérieuse. Puis elle a dit,
peut-être que je devrais être remercié d'être une si bonne amie parce que ça montre à quel point je suis loyal envers les gens auxquels je tiens. Point. Lucas a secoué la tête, incrédule. Comme si la loyauté signifiait aider ses amis à saboter leur mariage. Qu'est-ce que tu as répondu à ça? Je lui ai demandé si elle pensait que le mariage de Sophie et Thomas était condamné aussi. Et la relation d'Antoine et Camille, parce que sa petite expérience de loyauté avait détruit cela aussi. La mâchoire de Lucas s'est serrée. Elle a dit que ça prouvait juste que ces types ne valaient pas la peine d'être gardés de toute façon. Le mépris désinvolte de la douleur des autres était stupéfiant. Manon avait réussi à se convaincre qu'elle était une sorte d'experte en relations, éliminant les hommes indignes de la vie de ses amis. C'est là que j'ai réalisé que je sortais avec une sociopathe, a dit Lucas doucement. Quelqu'un qui pouvait causer autant de dégâts et se sentir bien à ce sujet. Quelqu'un qui voyait les relations des autres comme son divertissement personnel. Alors, j'ai mis fin à tout ça. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis allé chez mon frère quelques jours pour me vider la tête. Mais plus je prenais de distance, plus je réalisais que ce n'était pas quelque chose que je pouvais surmonter. Lucas a sorti son téléphone et m'a montré ses messages. Écran après écran de SMS de Manon, allant de la colère aux supplications en passant par les menaces. Elle a utilisé tout le manuel de manipulation classique. D'abord, c'était la colère me disant que j'étais dramatique et hypersensible. Puis sont venus les voyages de culpabilité sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour notre relation. Puis le marchandage, promettant qu'elle n'interférerait plus jamais dans les affaires de personne. J'ai fait défiler certains des messages. C'était de la manipulation émotionnelle pure et simple essayant de faire culpabiliser Lucas pour avoir des limites. La goutte d'eau a été hier, a continué Lucas. Elle est venue à la caserne pendant ma garde, pleurant et faisant une scène devant mon équipe. Mon capitaine a dû lui demander de partir. Elle hurlait que je l'abandonnais, qu'elle n'avait rien fait de mal. Humiliation publique. Belle touche, non? Et c'est là que ça m'a frappé. C'était exactement ce qu'elle avait encouragé Chloé à te faire. Créer une scène publique pour forcer une réaction. Utiliser la honte et l'embarras comme arme. Nous sommes restés assis en silence un moment, traitant tous les deux l'ampleur de ce que Manon avait orchestré. Le pire, c'est que Chloé est complètement seule maintenant, a dit Lucas. Sophie gère son propre divorce. Camille essaie désespérément de récupérer Antoine et Manon est trop occupée à jouer la victime pour soutenir qui que ce soit d'autre. Tout le groupe d'amis a implosé. J'ai pensé à Chloé, probablement assise chez elle à se demander comment tout avait pu mal tourner si vite. Une partie de moi se sentait mal pour elle, mais une plus grande partie reconnaissait que c'était la conséquence naturelle de s'entourer de personnes toxiques et de faire des choix toxiques. Antoine m'a dit que tu gérais tout ça plutôt bien, a dit Lucas en étudiant mon visage. Comment n'es-tu pas plus en colère à propos de tout ça? J'ai réfléchi à la question. Je suis en colère, ai-je admis, mais pas contre Chloé. Pas vraiment. Elle a fait son choix, mais elle était influencée par des gens qui avaient leur propre agenda. Je suis en colère contre le gâchis de tout ça. Nous avions quelque chose de bien et ça a été détruit pour aucune raison valable. Des regrets sur la façon dont tu as géré cette nuit-là? Aucun. Si j'avais supplié ou fait une scène comme elle s'y attendait, cela aurait juste validé toute leur approche. Parfois, la seule façon de faire face à la manipulation est de refuser de jouer le jeu. Lucas a hoché la tête lentement. Manon continue de dire que tu ne t'es pas battu pour Chloé parce que tu ne l'aimais pas assez. Mais je pense que tu ne t'es pas battu parce que tu l'aimais assez pour la prendre au sérieux. Quand elle a dit qu'elle voulait sortir, tu as respecté ce choix. C'était une façon intéressante de voir les choses et probablement plus généreuse que je ne le mérite. Tu sais ce qui est drôle, a demandé Lucas. Manon pensait qu'elle testait ton mariage, mais elle a fini par tester toutes nos relations à la place. Et la plupart d'entre nous ont échoué à son test. La plupart d'entre vous l'ont réussi, ai-je corrigé. Vous n'avez simplement pas réussi le test qu'elle pensait donner. En quittant le pub ce soir-là, j'ai réalisé que la femme qui pensait jouer les marionnettistes avait fini par détruire sa propre vie en même temps que celle de tout le monde. Les fils des marionnettes s'étaient emmêlés, et maintenant c'était elle qui était prise dans la toile. 4 mois et demi après ce dîner d'anniversaire, j'étais assis dans mon bureau à la maison en train de revoir les papiers définitifs du divorce quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dans mon allée. Par la fenêtre, je pouvais voir Chloé sortir de sa berline, et elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, elle avait clairement pleuré,
et elle portait un pantalon de jogging et un vieux sweat à capuche de l'université qu'elle ne portait habituellement que lorsqu'elle était malade. Je l'ai regardée hésiter devant la porte d'entrée, rassemblant probablement son courage pour le discours qu'elle avait répété. Quand la sonnette a finalement retenti, j'ai pris mon temps pour me lever. C'était ma maison maintenant, officiellement, et j'allais ouvrir la porte selon mes propres conditions. « Salut » a-t-elle dit quand j'ai ouvert, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « On peut parler, s'il te plaît ?» Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer, remarquant comment elle regardait autour du salon comme si elle le voyait pour la première fois. J'avais réorganisé quelques meubles et mis quelques nouvelles photos. De petits changements qui lui semblaient probablement énormes. « Tu veux du café ?» ai-je demandé, plus par habitude que par hospitalité. « Volontiers » a-t-elle dit, me suivant dans la cuisine et s'asseyant au bar du petit-déjeuner où nous avions partagé des milliers de repas au fil des ans. Pendant que je faisais le café, je pouvais sentir qu'elle me regardait, cherchant probablement des signes que je la regrettais ou que je regrettais ma décision. Elle allait être déçue. « Alors » ai-je dit en lui faisant glisser une tasse. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Chloé a enveloppé ses mains autour de la tasse comme si elle essayait d'absorber sa chaleur. « Tout s'effondre » a-t-elle dit finalement. Sophie et Thomas sont officiellement divorcés. Les papiers sont passés la semaine dernière. J'avais entendu dire que j'avais en fait croisé Thomas au magasin de bricolage quelques jours plus tôt. Il semblait soulagé. Il avait dit qu'il voyait quelqu'un de nouveau qui ne pensait pas que les relations étaient des sports de compétition. Et Camille n'arrive pas à ce qu'Antoine retourne ses appels. Elle est allée à son appartement le week-end dernier et il n'a même pas voulu ouvrir la porte. La voix de Chloé s'est légèrement brisée. Elle reste chez sa mère, elle pleure constamment. J'ai bu mon café et j'ai attendu qu'elle continue. Manon et Lucas, c'est fini aussi. Elle a en fait reçu une plainte pour harcèlement contre elle hier parce qu'elle n'arrêtait pas de se présenter à son travail. Une plainte ? C'était nouveau pour moi. Elle est retournée à la caserne mardi dernier et a fait une telle scène que son capitaine a menacé de la signaler pour interférence avec les services d'urgence. Puis elle l'a suivi chez lui et est restée assise dans sa voiture devant son immeuble pendant 6 heures. Chloé a secoué la tête. Les voisins ont appelé la police. Je devais admettre, je ne m'attendais pas à ce que Manon sombre aussi dramatiquement, mais ce n'était pas entièrement surprenant non plus. Elle te blâme pour tout, a continué Chloé. Elle dit que si tu avais juste agi comme un mari normal et t'étais battu pour notre mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. Logique intéressante, ai-je dit sèchement. Donc, c'est de ma faute si elle harcèle son ex-petite amie. Chloé a tressailli à mon ton. Elle ne pense pas clairement. Aucune de nous, je suppose. Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Je n'ai parlé à aucune d'elles depuis 2 semaines. Chaque conversation se transforme en dispute pour savoir de qui c'est la faute. Et quelle est ta conclusion ? Ma conclusion, Chloé a laissé échapper un rire amer. Ma conclusion est que j'ai perdu mon mariage, mes amis et mon sens de qui je suis. Tout ça parce que j'ai écouté des gens qui pensaient savoir mieux que moi. Elle a recommencé à pleurer. Ces larmes silencieuses qui me brisaient le cœur autrefois. Aujourd'hui, elles me faisaient juste me sentir fatigué. Manon n'arrêtait pas de dire que tu ne m'appréciais pas, que tu me prenais pour acquise. Elle a dit que je méritais un homme qui se battrait pour moi, qui prouverait son amour quand il serait mis au défi. Chloé s'est essuyé le nez avec une serviette. Mais la vérité est que tu me montrais chaque jour que tu m'aimais. Tu le faisais juste calmement, constamment, sans drame. Je me suis appuyé contre le comptoir, étudiant cette femme avec qui j'avais partagé 4 ans de ma vie. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que Manon avait tort ? Vivre sans toi, a-t-elle dit simplement. Ces 4 derniers mois ont été les plus solitaires de ma vie. Pas seulement parce que tu n'étais pas là, mais parce que j'ai réalisé que les amis sur qui je pensais pouvoir compter étaient plus intéressés par le drame que par le fait de me soutenir réellement. Chloé a posé sa tasse de café et m'a regardé directement. Sophie n'arrêtait pas d'appeler pour se plaindre de Thomas, mais ne m'a jamais demandé une seule fois comment je gérais le divorce. Camille ne voulait parler que d'Antoine et de si je pensais qu'elle devait tenter de grands gestes pour le reconquérir. Et Manon. Chloé a secoué la tête. Manon a continué d'insister sur le fait que tout aurait été parfait si tu avais simplement réagi comme tu étais censé le faire, comme j'étais censé réagir. Elle avait tout un scénario dans sa tête. Tu étais censé te mettre en colère, peut-être faire une scène, puis réaliser à quel point tu m'aimais et supplier pour une autre chance.
Elle a dit que la plupart des hommes auraient fait ça et le fait que tu ne l'aies pas fait prouver que tu ne me méritais pas. J'ai failli rire de l'absurdité de la chose. Donc, en respectant tes souhaits exprimés et en te traitant comme une adulte capable de prendre ses propres décisions, j'ai échoué à un test que je ne savais pas que je passais. C'est exactement ce qu'elle a dit, que tu as échoué au test. La voix de Chloé s'est faite plus petite. Mais j'ai eu 4 mois pour y penser et j'ai réalisé quelque chose. Si quelqu'un doit tester ton amour, peut-être qu'il ne le mérite pas. C'était probablement la chose la plus perspicace que Chloé ait dite depuis des années, mais c'était environ 4 mois trop tard. J'ai aussi réalisé, a-t-elle continué, que le genre d'amour dont Manon parlait n'est pas du tout de l'amour. C'est de la possession. C'est de l'ego. C'est penser que ton partenaire existe pour performer pour toi plutôt que pour construire quelque chose avec toi. J'ai hoché la tête, impressionné malgré moi. C'est une façon assez mature de voir les choses. Trop mature, trop tard, a dit Chloé avec un autre rire amer. Je sais que tu as déjà pris ta décision à notre sujet. Je peux le voir dans tes yeux. Tu as tourné la page. J'ai tourné la page la nuit où tu as demandé le divorce, ai-je dit doucement. Quand quelqu'un me dit qu'il ne veut plus être marié avec moi, je le crois, même s'il ne le pensait pas. Surtout à ce moment-là, car cela signifie qu'il est prêt à jouer avec quelque chose de précieux juste pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas le genre de personne avec qui je veux construire une vie. Chloé a hoché la tête lentement, les larmes coulant librement maintenant. Je sais. Je comprends. Je devais juste essayer, tu sais. Je devais voir s'il y avait une chance. Il n'y en a pas, ai-je dit, pas méchamment, mais fermement. Ce que nous avions est parti. C'est mort cette nuit-là au restaurant, tué par des gens qui pensaient que le mariage était un jeu et que les conséquences n'avaient pas d'importance. Ce qui est drôle, a dit Chloé en essayant de se composer. J'ai croisé ta sœur la semaine dernière au supermarché. Elle était polie mais froide. Elle a dit qu'elle était contente que tu ailles bien et que tu avances dans ta vie. Je n'avais pas dit à Chloé que je voyais quelqu'un, et je n'allais pas commencer maintenant, mais ma sœur était clairement dans mon camp dans ce divorce. Elle a aussi dit quelque chose qui m'est resté, a continué Chloé. Elle a dit, Chloé, tu avais un homme qui rentrait à la maison tous les soirs, qui n'a jamais trompé, qui travaillait dur et te traitait bien, et tu as jeté tout ça parce que tes amis t'ont convaincu que ce n'était pas assez dramatique, point. Est-ce vrai? Ai-je vraiment jeté quelque chose de bien parce que ce n'était pas assez excitant? C'est une question à laquelle tu devras répondre toi-même, ai-je dit. Mais je dirais ceci. Je t'ai donné le meilleur mariage que je savais donner. Fidèle, constant, solidaire. Si ce n'était pas assez, alors nous n'aurions jamais fonctionné de toute façon. Chloé s'est levée du bar et a marché vers la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin où nous avions organisé des barbecues, des fêtes d'anniversaire et des après-midi de dimanche paresseux. Manon m'a dit quelque chose la semaine dernière qui m'a vraiment ouvert les yeux, a-t-elle dit sans se retourner. Elle a dit que Sophie était mieux sans Thomas parce qu'il était ennuyeux de toute façon. Elle a dit que Camille avait évité une balle avec Antoine parce qu'il était trop sensible. Et quand j'ai demandé ce qu'elle pensait de toi, elle a dit que tu étais probablement gay parce que quel genre d'homme ne se bat pas pour sa femme. J'ai haussé un sourcil. Charmant. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne s'est jamais vraiment souciée d'aucune de nos relations. Elle aimait juste le drame, le chaos, le sentiment d'avoir le contrôle. Chloé s'est retournée pour me faire face. Elle a détruit 3 mariages et une relation à long terme, et elle pense toujours qu'elle aidait. Certaines personnes sont accros à la crise. Je pense qu'elle crée des problèmes parce que résoudre des problèmes les fait se sentir importantes. Je pense déménager, a dit Chloé soudainement. Peut-être retourner dans la ville de mes parents ou quelque part de complètement nouveau. Je ne peux plus rester ici. Chaque restaurant, chaque magasin, chaque coin de rue me rappelle ce que j'ai perdu. Ça pourrait être bon pour toi, ai-je dit honnêtement. Nouveau départ, nouvelle perspective. Me détesteras-tu pour toujours, a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. J'ai considéré la question soigneusement. Je ne te déteste pas, Chloé. Je suis déçu des choix que tu as faits, et je suis en colère à propos de la façon dont tout s'est passé. Mais je ne te déteste pas. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as juste fait confiance aux mauvaises personnes et fait une terrible erreur. Une erreur qui m'a tout coûté. Une erreur qui m'a montré qui tu es vraiment quand la pression monte. Et malheureusement, cette personne n'est pas quelqu'un à qui je peux confier mon cœur. Chloé a hoché la tête, acceptant la finalité dans ma voix.
Elle est retournée au bar et a pris son sac à main. J'ai signé les papiers définitifs hier, a-t-elle dit. Mon avocat les transmettra au tien d'ici demain matin. La maison est à toi, évidemment, puisque c'est moi qui voulais partir. J'ai pris ce qui était à moi dans la chambre et laissé le reste. J'apprécie cela, ai-je dit, et je le pensais. Elle aurait pu rendre le divorce beaucoup plus compliqué et coûteux si elle l'avait voulu. Il y a encore une chose, a-t-elle dit, s'arrêtant à l'entrée de la cuisine. J'ai écrit des lettres à Sophie, Camille et Manon. Je leur ai dit exactement ce que je pensais de leur aider, comment cela a détruit ma vie. J'aurais probablement dû le faire il y a des mois. Comment l'ont-elles pris? Sophie a pleuré et s'est excusée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Camille est devenue défensive et a dit que je blâmais mes amis pour mes propres choix. Et Manon? Chloé a souri tristement. Manon m'a dit que j'étais une ingrate qui méritait d'être seule si je ne pouvais pas apprécier les bons conseils quand j'en recevais. Ça ressemble bien à chacune d'elles. La dernière chose que Manon m'a dite, c'est qu'elle espérait que je retiendrais la leçon sur le fait de faire confiance à des hommes faibles qui ne savent pas se battre pour ce qu'ils veulent. Chloé m'a regardé dans les yeux. Mais j'ai retenu une leçon, juste pas celle qu'elle voulait. J'ai appris que la chose la plus forte qu'une personne puisse faire est de s'éloigner de quelqu'un qui ne la valorise pas. Que se battre pour quelqu'un qui vous teste n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Et que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devriez l'écouter la première fois. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte d'entrée et elle s'est arrêtée sur le seuil. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit. Tu étais le meilleur mari que j'aurais probablement pu avoir. Je suis désolé de l'avoir réalisé trop tard. Prends soin de toi, Marc. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, Chloé, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a marché vers sa voiture sans se retourner. Je l'ai regardée s'éloigner, puis j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle un instant. Il y a 4 mois et demi, Chloé et ses amis pensaient tester mon amour. Au lieu de cela, elles ont testé leur propre caractère et l'ont trouvé insuffisant. Les manipulatrices avaient été déjouées par leur propre complot. Les reines du drame avaient été éclipsées par les conséquences de leurs propres actions. Et la femme qui voulait voir si je me battrais pour elle avait appris que parfois, la réponse la plus forte est simplement de s'en aller. En retournant à mon bureau pour finir de revoir ses papiers de divorce, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Chloé avait raison sur une chose. J'avais appris une leçon. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne veut plus être avec vous, croyez-le la première fois. Cela épargne beaucoup d'ennuis à tout le monde. Les papiers étaient signés, la maison était à moi et ma vie m'appartenait officiellement à nouveau. Demain, je commencerai le prochain chapitre. Ce soir, je me verserai un verre et porterai un toast au fait que parfois, la meilleure façon de gagner est de refuser de jouer le jeu. Notre histoire touche à sa fin.